À Bobigny, Noisy-le-Sec, Sevran et Stains, la France insoumise soutiendra les maires communistes et apparentés sortants. Je tiens à préciser quand même que je plains fortement Madame Brehim, qui a été la victime du système. Victime d'un parti insoumis aux autres partis, mais qui reste soumis au pouvoir. LFI, il n'y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu. L'essentiel, c'est de pouvoir gagner des municipalités, d'avoir des adjoints au maire, d'avoir des conseillers municipaux. Et peu importe avec qui c'est fait, même quand c'est les pires ennemis de la classe ouvrière, ceux qui sont en train de trahir aujourd'hui et ceux qui trahissaient hier. Et on voit, les amis, à quel point ces alliances de la gauche, en fait, ça fait partie de l'ADN aussi de la France insoumise. Voici ce qui arrive lorsqu'on n'a pas un mouvement 100% made in Sevran. On se fait dicter notre avenir par d'autres gens. Bonjour à tous. Nous avons récemment pris connaissance du communiqué annonçant l'accord trouvé entre le Parti communiste français et la France insoumise au niveau départemental. On peut y lire: la France insoumise et le Parti communiste français ont conclu un accord départemental en vue des élections municipales de mars 2026 en Seine-Saint-Denis. Les candidats communistes et insoumis mèneront campagne ensemble pour bâtir des majorités solidaires, écologiques et démocratiques. À Bobigny, Noisy-le-Sec, Sevran et Stains, la France insoumise soutiendra les maires communistes et apparentés sortants. J'ai donc une pensée pour Madame Maroua Brehim, qui a été la victime d'un appareil politique privilégiant la course au poste et aux indemnités à la volonté de rester ferme sur ses convictions et sur les valeurs défendues, devrais-je dire, que l'on prétend défendre. Qu'on soit en accord ou pas avec les idées prônées par la France insoumise, il est triste de constater, une fois de plus, que ce sont des personnes qui n'habitent pas notre ville, qui ne connaissent rien aux problématiques spécifiques de notre commune, qui prennent les décisions à la place des Sevranais que nous sommes. C'est une atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression politique, une décision qui s'impose par le bâillonnement et la violence psychologique. Madame Brehim avait pourtant mis en lumière un désaccord avec le maire actuel et certains membres de la majorité à laquelle elle appartient, laissant penser qu'elle était rattrapée, certes un peu tardivement, par la raison. On peut également voir sur une vidéo récente une certaine animosité entre Madame Brehim et des membres de l'équipe à laquelle elle appartient actuellement. À Sevran, il est nécessaire de vous engager. Nous sommes dans l'espace public, madame, qui fait partie de l'équipe de Monsieur Blanchet. Il y aura tout à l'image de notre place. Nous proposons une politique populaire de la conservation paysanne de bois. Madame Brehim a même publié un tract dans lequel elle affirmait vouloir proposer un programme de rupture avec la majorité municipale. Mais elle se retrouve confrontée à un choix de taille. Rester sous le pavillon LFI en obéissant aux ordres reçus par des non-sevranais et ainsi se ranger derrière le maire sortant qu'elle a fustigé ces derniers temps. Démissionner de la LFI et se présenter aux élections municipales sans étiquette ou en rejoignant une autre liste candidate, ou tout simplement ne pas participer aux élections municipales de mars 2026. Si Madame Brehim avait l'ambition de se présenter aux élections législatives de 2027, il lui sera difficile de quitter l'appareil politique. Mais dans ce cas, que resterait-il de sa crédibilité? Les membres de son équipe la suivraient-elles aveuglément dans un choix qui ignore l'intérêt général pour privilégier les intérêts financiers d'un parti? J'en serais surpris. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, nous vous invitons à prendre connaissance de l'article de Public Sénat paru le 28 août dernier, dans lequel la stratégie de la France insoumise était mise au grand jour. Cette stratégie n'était pas de servir l'intérêt général, ni même la défense d'un programme ou de valeurs, mais plutôt d'obtenir le plus de conseillers municipaux possible afin de préparer les élections sénatoriales de 2026 et 2029. Ce n'est donc finalement pas surprenant d'apprendre que la LFI a conclu un accord avec le PCF au niveau départemental pour mettre en œuvre cette stratégie de manipulation des électeurs. Les trahisons sur Sevran sont malheureusement courantes. Il suffit de remonter en 2020 avec des élections qui marquent un retournement de veste digne des plus grands illusionnistes. Brigitte Bernex, Jean-François Bacon, Gilles Boite, Myriam Bellamour, qui était dans une opposition virulente envers la majorité de Stéphane Gatignon et Stéphane Blanchet depuis 2014, avaient,
sans explication et contre toute attente, soutenu Stéphane Blanchet avec l'appui de la députée Clémentine Autain. Et je voudrais ici appeler solennellement à voter à Sevran pour la liste emmenée par Stéphane Blanchet. Je compte d'ailleurs de nombreux amis avec lesquels j'ai travaillé tout au long de la précédente mandature. Je pense notamment à Gilles Boite, à Brigitte Bernex, à Jean-François Bacon et à Myriam Benamour. Après donc avoir fustigé la gestion municipale de l'ancienne majorité en pointant du doigt le rapport de la Chambre régionale des comptes, à demi-mot, après avoir déposé des plaintes les uns contre les autres pour diffamation, mais pas pour les infractions relevées dans la Chambre régionale des comptes, bizarrement, ils ont préféré intégrer une équipe afin d'obtenir des postes plutôt que de rester fidèles à leurs prétendues convictions. C'est donc une nouvelle fois le bal des trahisons à Sevran. Mais ce bal n'est pas que le bal communal, il est national. C'est un système que nous décrit assez bien Anas Kazib dans une vidéo publiée récemment et que je vous laisse découvrir ou redécouvrir. La famille, est-ce que vous avez vu cette bombe atomique qu'a sorti Emmanuel Bompard sur le plateau de BFM TV? Écoutez-le. Je vais répondre en 2 temps pour pas que vous me coupiez la parole après la première réponse. Premièrement, partout où la France Insoumise sera en tête de la gauche, au soir du premier tour, elle proposera à toutes les autres listes de gauche de se rassembler et de fusionner pour battre la droite et l'extrême droite. Premièrement. Deuxièmement, dans les autres cas, dans les autres configurations, si nous ne sommes pas en tête, alors il appartiendra à la liste en tête, en l'occurrence la liste socialiste dans le cas de figure que vous présentez, de dire si elle a l'intention de fusionner avec la France Insoumise ou pas. Pour l'instant, le Parti Socialiste à Paris a dit que ni au premier ni au deuxième tour, elle fera alliance avec la France Insoumise. Donc soit l'autre liste de gauche, si c'est elle qui arrive en tête, fusionne, soit vous vous maintenez. Évidemment, mais dans toutes les élections municipales, le principe de base, c'est la gauche peut être séparée au premier tour et au deuxième tour, elle se rassemble pour battre la droite. Nous, on est clair sur ce sujet. C'est le Parti Socialiste qui n'est pas clair. Donc il faut poser la question au Parti Socialiste. Pour l'instant, il dit pas de fusion au premier, pas de fusion au deuxième tour. Vous l'avez vu, les amis, cette décontraction avec laquelle Manuel Bompard annonce un NFP 2.0. D'accord? Une nouvelle fusion des organisations de la gauche institutionnelle dans le cadre de ces municipales, et notamment avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, les amis, le même Parti Socialiste qui, actuellement, est en train de trahir, d'accord, les aspirations des masses qui se sont exprimées au mois de septembre autour de Bloconto, autour de la chute, la démission d'Emmanuel Macron, etc., etc. Ils sont en train de soutenir un budget de plus de 30 milliards d'austérité, où il y a par exemple 7 milliards en moins pour la santé et presque 6,9 milliards de mémoire de plus pour le budget du réarmement, etc. Je veux dire, c'est ça ce qu'ils sont en train de soutenir, plus de 3000 postes de fonctionnaires à supprimer. Et donc, c'est assez dingue parce que LFI montre même que le PS est plus radical que LFI, parce qu'il le cite en disant Olivier Faure indique qu'il n'y aura pas d'alliance ni au premier ni au deuxième tour, alors qu'on voit bien que la France Insoumise, faire même alliance au premier tour, ne l'aurait pas dérangé, et qu'ils sont plus dérangés par la radicalité du Parti Socialiste et par le fait que même eux, au deuxième tour, ils seraient susceptibles de ne pas faire d'alliance. Par contre, LFI, il n'y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu. L'essentiel, c'est de pouvoir gagner des municipalités, d'avoir des adjoints au maire, d'avoir des conseillers municipaux. Et peu importe avec qui c'est fait, même quand c'est les pires ennemis de la classe ouvrière, ceux qui sont en train de trahir aujourd'hui et ceux qui trahissaient hier. Ça veut dire quoi concrètement, les amis? Alliance de la gauche, parce que il faut arrêter de jouer à cache-cache avec les mots. Ça veut dire que Chikirou, qui arriverait premier tour de la municipalité de Paris, appellerait Hidalgo. Madame, j'ai chassé les mineurs isolés de la Gaîté Lyrique, qui leur a envoyé les CRS et la Bravem. Madame, gentrification, la maire qui vend Paris aux grands groupes immobiliers, aux grands capitalistes. Regardez dans le 13e, par exemple, les quartiers qui appartiennent quasiment dans la quasi-intégralité à Xavier Niel, pour dire d'une certaine manière. Regardez la politique d'Anne Hidalgo. C'est quoi? C'est le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui a acheté les logiciels de vidéosurveillance, d'accord, algorithmique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais avec de l'algorithme et tout, qui a été utilisé par le ministère de l'Intérieur au moment des JO. Mathieu Hanotin qui a armé la police municipale de Saint-Denis, qui mène des politiques contre les quartiers populaires, les amis, jusqu'à supprimer des passages de lignes de bus dans le centre-ville pour empêcher les mamans et les papas dans les quartiers populaires de venir au centre-ville, au marché, qui se plaignent tous. Un maire qui fait des tournées en gilet pare-balles, je vous assure, c'est hyper drôle, mais il se balade avec un gilet pare-balles où il y a écrit maire de Saint-Denis. C'est ça, la gauche, c'est avec ces gens-là qui vont faire des alliances.
avec le maire de Bordeaux, Europe Écologie Les Verts, qui fait la chasse au squat, qui fait une politique de gentrification, une politique bourgeoise incroyable. C'est avec le maire PS de Montpellier, qui met des clous sur les trottoirs pour empêcher que les SDF dorment, qui fait des politiques sur les transports urbains pour isoler, pareil, les quartiers populaires. C'est toutes ces politiques en fait bourgeoises, de gentrification en fait, qui excluent les travailleuses et les travailleurs de plus en plus des centres-villes, et ils vont faire alliance avec ça, avec un parti qui est un parti traître depuis des décennies en fait, qui vend la classe ouvrière et les aspirations de la classe ouvrière pour un plat de lentilles. Et on voit, les amis, à quel point ces alliances de la gauche, en fait, eh ben, ça fait partie de l'ADN aussi de la France insoumise finalement. C'est-à-dire que même quand tu nous trahis, même quand tu trahis ce qu'a été le nouveau Front Populaire, même quand tu trahis le programme, même quand tu vends la France insoumise aux pires réactionnaires, comme ils ont fait par exemple en mettant limite des coups de pompe à la France insoumise pendant les cabales, les procès en antisémitisme, etc. Regardez les amis, comment le Parti Socialiste ne vient jamais défendre la France insoumise dans rien du tout. Jamais, au contraire, ils viennent, vous savez, comme un peu les traites là qui mettent un coup de pompe au passage quand tu es au sol. Comment toutes les cabales politiques, médiatiques que subit la France insoumise sur la question de la Palestine, des députés comme Rima Hassan, etc. Comment le Parti Socialiste ne s'exprime jamais, sinon même en contre. Ils participent aussi à ça, même en off, ils répondent à des interviews et ils vont faire alliance avec ces gens-là. D'accord? Comment voulez-vous même que le Parti Socialiste change, vu que même quand ils trahissent et même quand c'est encore tout frais, et ils trahissent encore et ils trahiront demain, eh ben, tu les considères comme étant membres de cet arc magnifique de la gauche institutionnelle, etc. pour battre la droite de quoi? Mais il y a les politiques, regardez ce que fait le Parti Socialiste dans un certain nombre de villes. Il y a du papier à cigarette avec la droite et les macronistes. Parfois même, et je le dis, parfois même les politiques du Parti Socialiste sont plus à droite que certains maires de droite dans des villes. Regardez les politiques de la gauche au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, comment ils ont vendu les 2000 km de voies ferrées appartenant à la SNCF à l'ouverture à la privatisation. Regardez comment ils font pour les services publics, pour la santé, les transports. Et ils vont faire alliance avec ça. C'est ça, alliance. C'est-à-dire que LFI vend un programme pour le premier tour, et puis au final, l'essentiel, c'est au deuxième tour de se retrouver, comme il dit, avec la gauche, et donc des alliances, les amis, c'est-à-dire une fusion programmatique et une dilution surtout du programme que tu proposes au premier tour. Parce que, je vous donne un dernier exemple, je veux dire, tu fais par exemple 23% LFI en tête de liste du premier tour, et le deuxième, Parti Socialiste, je sais pas, fait par exemple 17%. Vous croyez que c'est LFI qui va imposer son programme avec un tel écart? Non, ils vont être obligés de diluer parce que le Parti Socialiste vont dire non, nous ça on touche pas, ça on fait pas, ça ceci, ça cela, la police, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, si tu veux fusionner aussi avec les gens, ça va être sur une fusion aussi programmatique, ça va être de faire le plus petit dénominateur commun pour que le Parti Socialiste trouve son compte. C'est là où ça montre à quel point, les amis, il ne peut y avoir de solution derrière la gauche institutionnelle et ni même derrière LFI, avec même des éléments très progressistes qu'ils peuvent porter, même des combats qu'on peut porter avec eux, mais qu'au final, l'ADN profond de la France insoumise, c'est celui aussi de faire des alliances et de continuer à réhabiliter nos pires traîtres, les amis. Déjà hier, on les a lavés plus blancs que blancs en disant c'est fini. Ils ont changé, ça sert plus à rien de dire plus jamais PS. Maintenant, ça y est, c'est plus les mêmes, il y a une rupture. On parlait de rupture avec la social-démocratie en parlant d'Olivier Faure. Et même là, quand ils sont en train de trahir aux yeux de tout le monde, et ben même là, on dit, t'inquiète frérot, nous, si on arrive premier, on vous proposera à tous de faire une liste commune et de discuter ensemble. Et puis, si on n'arrive pas premier, que c'est vous les premiers, on espère quand même que vous allez nous demander de fusionner avec vous et puis nous on acceptera. Voilà les amis, comment on est en train de voir la France insoumise, malgré la catastrophe qu'a été la NUPES, le nouveau Front Populaire, la réhabilitation de nos pires ennemis d'hier, la social-démocratie, etc. Comment ne tirer aucun bilan? Parce que le plus important, c'est la lutte des places, c'est d'avoir un certain nombre d'adjoints au maire, un certain nombre de conseillers municipaux, un certain nombre de maires, etc., etc. C'est de pouvoir avoir des places, les amis, et non pas d'avoir un programme de rupture qui parle aux aspirations des masses, qui rompt avec la social-démocratie, qui rompt avec les politiques bourgeoises, etc., dans laquelle, en fait, on fait des politiques
pour les travailleuses et travailleurs et non pas remettre encore au centre les maires qui, pendant les 6 dernières années, ont mis de la vidéosurveillance à balles, ont armé la police municipale, etc. Et on dit, ouais, eux, t'inquiète, on va faire alliance avec eux pour pas que ça soit la droite. Parce que s'il y a la droite, ils vont faire quoi? Ils vont donner un deuxième pistolet à la police municipale qu'a pas donné le Parti Socialiste? Qu'on aime ou pas le personnage, je pense que tout est dit. Je tiens à préciser quand même que je plains fortement Madame Brehim, qui a été la victime du système. Victime d'un parti insoumis aux autres partis, mais qui reste soumis au pouvoir. Elle doit obéir à une volonté qui la dépasse. Un désirata qui ferme les yeux sur la souffrance des citoyens, mais qui ouvre ses mains pour recevoir l'argent du contribuable. Un contribuable qui n'est finalement qu'une variable d'ajustement dans l'équation de leurs ambitions. Voici ce qui arrive lorsqu'on n'a pas un mouvement 100% made in Sevran. On se fait dicter notre avenir par d'autres gens. L'avenir nous dira quelle sera la position adoptée par Madame Brehim. Je lui souhaite en tout cas bien du courage pour assumer son choix, qui nous éclairera sur ses propres ambitions. Je vous dis à bientôt.